Salut, ici Gamertronic et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de réaction sur la première journée de Gamescom pour Star Citizen. Dans le fond, c'est leur première journée de streaming. Un petit gameplay sur l'Alpha 3.0 qu'ils vont présenter. Donc c'est environ 15-20 minutes. Donc une petite réaction là-dessus. En attendant la présentation de vendredi qui va être... d'après moi, encore une autre excellente présentation. Donc, on passe ça. Maintenant. Look at the chat like, just give us the game! We've got to do our housekeeping at the beginning of things. It's got to be done. Finally, the topic that everybody's been asking for, what are we playing here on the show floor here? We are playing Star Citizen Alpha 3.0. Now, that comes with a couple caveats. Yeah. It comes with a couple caveats. The builds that are on these computers is Star Citizen Alpha. It is the full build. It's the entire Stanton system as it's been developed, all 3 moons, all that stuff. It has had some limitations put in because, of course, as members, as anybody who follows our weekly production schedule, as anybody who follows the weekly burn down segment in ATV, Star Citizen Alpha 3.0 is not ready for prime time. It is still in active development. We're still working very hard in 5 studios around the world. Est encore en développement vraiment actif. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein? Je sais pas si... Des fois, j'ai l'impression qu'avec Star Citizen, ils nous présentent des choses qui sont censées déjà être prêtes, qui nous disent qu'il y a des bugs, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des features qui sont pas encore totalement, complètement créées au moment où ils nous disent qu'ils sont finis, mais en tout cas, c'est peut-être juste moi aussi qui pense ça. J'ai quand même hâte de voir le gameplay. So, while it would technically be possible to take your ship and point it at Yila so, ils ont and désactivé it would take you the better part of a day or more to get there. Le Quantum Travel, ça veut dire que pour ce build-là qu'ils ont à la Gamescom, on peut pas se rendre très loin dans le système. Donc, d'après moi, ça va toujours, le gameplay va seulement être autour de cette ligne-là. So it's just a little bit of a sandbox arena. Because of that, because we have how many players do we have again? We have 12, right? We have 10 players on the show floor, and then our 2 players here at the desk. Yes. 12 joueurs sur une planète, hein, je sais pas. Of these environments, they have about 15 minutes, you said, right? Yeah, ils ont besoin d'être tous dans la même location environ s'ils veulent avoir le temps de se rejoindre, parce que sur une planète, 12 personnes, là, s'ils sont dispersés un peu partout, ça pourrait être vraiment long avant de voir quelqu'un. You know, while they reset the server, reset everybody back into their starting positions, so that they can play, and have the best experience possible. So with that, I think it's time. C'est pour ça que j'ai l'impression que quand ça va être, on va l'avoir entre les mains, il va vraiment avoir des points d'intérêt ou semblables pour à peu près tout le monde, où on va se ramasser aux mêmes endroits sur une planète pour que justement il n'y ait pas de. Quick introduction. Next to me is the guy, Mr. DJ Knight. Oh, le Nox en action. C'est quand même une belle petite moto quand même, hein? Petite moto volante là, de l'espace. Je savais pas si c'était pour être dans la 3.0, mais finalement elle a l'air fonctionnelle. La noire, elle a pas mal de gueule aussi. Moi, je me suis procuré la version argent du Nox. Mais la noire, vraiment bien aussi. So, I wanted to be away from people, because I know that there's a lot of people out there, like, you know, they pick up the ships, they see that there's guns, they figure out how to use them, and then they blow you up. So I wanted to be away, just so I could get some straight le cockpit du Nox est excellent. This Nox. Yeah, and actually, to specify, we are not alone on Daymar right now. The actual whole show floor is with us in the same server. So there's 10 people on the show floor, including us 2. That makes 12 people that are spawning on Daymar on the same place and are like able to run around, get into ship. J'aime bien, pareil, que ce soit une lune, mais qu'il y ait une atmosphère quand même autour de la lune. Là, how are you liking it? Loving it.
pour le ciel, ça donne quelque chose de bien. Seeing it hover, especially like in a third person, even though it's not a third person game, just like the music in the booth right now just works with this. Now you've gone off on your own here. Oh, I've gone way off on my own. You think you can find your way back to base camp? Oh yeah, that's actually what I've been doing since right before he slipped to us. I just kind of turned around and started to head back toward everybody else so I could. He was playing during the intro. Pretty much. Got a little lost. I was a little. No, I just got a little excited. I was like, let me get this. Let me go away for a bit. And then I'm going to come back and say hi to the people, maybe with a bullet or two, but you never know. With a bullet or two. Maybe. Ah, on a quand même hâte. Hein. Moi, j'ai quand même hâte d'avoir le module planétaire entre les mains quand même, hein, parce que là, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pledgé pour le jeu. Là, ça fait pratiquement 4 ans que j'ai pledgé pour le jeu. Mon premier pledge que j'ai fait, c'est environ un mois avant que le module de hangar sorte, donc ça fait vraiment longtemps. Mais le jeu a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Quand même. Mais là, le module 2.0, on commence à l'avoir vu pas mal, donc la 3.0. Je sais pas quand est-ce qu'elle va être releasée, comme il disait. Hein, il y a encore beaucoup de bloqueurs. Peut-être, moi je dis novembre cette année. Ça va pas mal être la date. Yeah. I am actually, we just spawned, I actually got into that, and I'll show you guys. Ah, le nouveau Cutlass. Reworked Cutlass Black, which is looking amazing. Ouais, il a changé quand même pas mal. I don't know if you guys agree with me, but I like this design, this model. It's so good. Better than what it used to be. Ah ouais, il est vraiment mieux que l'ancien. Comme il dit, il aime plus celui-là, mais je comprends. Le design est vraiment mieux. Il est vraiment noir aussi. L'ancien Cutlass Black était comme plus gris. Mais encore là, c'est un des premiers vaisseaux, le Cutlass, qui avait été releasé dans le jeu. Donc, pas dans la première batch de vaisseaux, mais un des premiers. Donc, c'est normal qu'il y ait eu du travail à refaire dessus. I like that idea actually more. Let me see. Oh! That's gonna hurt. That's gonna hurt. Close there, Gamble. He's trying to kill me. There we go. On voit l'autre qui se promène avec son ox en bas. So we're gonna take... Oh, don't do it. No, don't do it. Don't do it. Don't do it. He's locked on. Do it. Don't kill me, though. Maybe. Oh, is he? Oh, Clutch. Who was shooting you? It was actually. He's trying to pick a fight right now. Run. Go get him. Go get him. Les corps de planète, c'est vraiment quand même bien fait. L'éclairage puis tout. Avec la planète au loin. There we go. Mais l'éclairage, j'aime beaucoup le look de cette lune-là. Delmar. See, I thought that was him shooting at me. That's just like... Bien qu'on a aussi hâte d'avoir des planètes hein, qui ont de la végétation et tout ça, mais ça c'est dans plus longtemps, sûrement l'an prochain. Run, DJ, run! Go, no! I want no parts. C'est presque pas juste, on sait que sur le Nox, il n'y a pas d'armes, donc il ne peut pas se défendre. Mais c'est rapide et agile. I'm gone. Nope, not here. It's a really slim. I plead the fifth, I'm not in it. There's another Cutlass. Jumping off. Can we jump off? He jumped off. The barrel roll. That was awesome. The barrel roll. Solid dismount, DJ. Barrel roll. Solid dismount. Now DJ getting into a Cutlass of his own. Did you see him jump off of the bike right kept there, sliding? That was absolutely epic. So you can see there with DJ getting in the Cutlass as well, like the new inner thought system that's showcased here in this build. Inner pilot seat. There we go. This is my favorite. Watch this. This is my favorite part of the Cutlass. I love this. I didn't even have a Cutlass. Ouais, le cockpit est assez... même dans l'ancienne version, le cockpit du Cutlass était quand même assez impressionnant. Mais ils l'ont bien réussi. Ça n'a pas l'air du vaisseau le plus à la fine pointe de la technologie pour ce temps-là, mais...
quand même. Meanwhile, it's already on. Gamble is just here waiting. I'm trying the engines on. Gamble is just here waiting for DJ. That's very nice of you to not wreck my face. I mean, right I can now. while I wait for DJ, I can get in some practice rounds, obviously. And I'm out. I'm out. Oh, what was that? That's a prospector. That was a missed prospector. That was a prospector. That's a prospector seen from underneath. Bold choice, taking a prospector into combat. Let's see how it plays out. Horrible choice. I'm trying to see who on the show floor that is. Let's see. They're See if I can out of the get into atmosphere this, here. get into this joy. Yeah, front left. J'avoue que c'est pas un choix excellent de vaisseau pour faire du dogfight. No ore mining on my moon. J'ai quand même hâte qu'il y ait d'autres types de gameplay que du dogfight. Je suis pas le plus grand fan de dogfight. Dans les jeux d'espace, d'habitude, je suis un commerçant ou un explorateur. Ou j'essaie d'être le plus pacifique possible. Je me défends quand j'ai besoin de me défendre, mais je suis pas... je serais pas un bounty hunter ou quelque chose comme ça. Le dogfight, c'est pas ce que je préfère dans ces jeux-là. Donc, mais je comprends. Je comprends qu'ils aient besoin d'implémenter cette mécanique-là en premier parce que les modèles de vol puis les modèles de combat, c'est ce qui est le plus important dans ce jeu-là, pratiquement. Donc, c'est les modes de jeu qu'on a pour l'instant. Mais j'ai bien hâte qu'il y en ait d'autres. C'est quand même impressionnant de voir le vaisseau comme ça au-dessus de la Lune, avec l'atmosphère qu'on voit là, volumétrique. So DJ, are you looking for Vraiment bien fait. I'm just actually going straight up. You are both leaving Daymar. See, I'm leaving Daymar, and I'm just gonna dive bomb everybody. I'm just gonna be that guy. I'm just gonna go straight up, and then It's I think it's a good enough height. It's possible they didn't understand the. Il va probablement retourner sur la planète ensuite. J'ai hâte de voir le temps que ça prend avant de retourner près du sol. Dans Elite Dangerous, ça prend pas beaucoup de temps non plus, mais atteindre une lune. Mais j'espère que c'est quand même un peu plus long là-dedans, un peu que dans, mettons, No Man's Sky. No Man's Sky, c'était vraiment pas long, là. On n'avait pas le temps vraiment de sentir la descente de notre vaisseau. Mais j'ai l'impression que le temps va être un petit peu plus réaliste dans ce jeu-là, dans Star Citizen. Where are you going, Gamble? Oh, look! I haven't decided just yet. Give me that shot. Give me that interior shot again. Ah, c'est une nouvelle armure, ça? Look at that. That's pretty cool. That's also one of the new UEE flight armors. Ah, ben ouais, une nouvelle armure, quand même bien. Possibly one of my favorites. Elle a un beau petit look quand même. I don't think we've seen this one before. Nope. This is new. You are seeing this for the first time here. Wait. Can you go back into first person? I can. Yeah, I think what I like about that helmet specifically is of all the different helmets and pieces of kit that we've had in the game so far, this has the most free kind of like field of view. Yes. Yeah, because we've had the flight suits earlier before in the previous build, and sure, it's the flight suit, but this looks like it can do more because you're an explorer as opposed to just flying a ship. Right. We're cutting to DJ here. DJ is making strafing runs on the base here. While Gamble is off exploring the great unknown, DJ. Un bug. No, you switched to the camera on the show floor. It looks like they're swapping people. Yeah. I was about to say that because I know people are like. Right now, they are in the process of swapping another wave of players. Mais là, au moins, il y a des joueurs qui vont pouvoir avoir mis la main sur le jeu. On sait que c'est pas juste des vidéos qui nous présentent. Là, il y a vraiment un build qu'ils ont présenté à la Gamescom et il y a plusieurs joueurs qui vont l'avoir essayé au moins. Même si on l'a pas encore entre les mains. On va peut-être pouvoir avoir un peu de feedback là-dessus. So right now they are rebooting. They're rebooting all of the servers and the environments. They're putting new people in. You can see them giving them a little heads up. Yes, Chuck, you're correct. That was not a crash. No, this is intentional. Yes. Like I said earlier, the moon is massive. And in order to accommodate all the guests we have at the show floor booth, we want them to get into some combat and some action with each other throughout their playtest period. They're getting so far from each other that we're c'est pour ça qu'ils ont pas. C'est pour ça qu'ils ont pas mis dispersés sur la lune. C'est pour qu'ils puissent avoir d'interaction entre we are back in here.
We can see DJ Knight around making a bad dash for his Gladius there. Nope, it's already going. Somebody's already in it. But well, can I get there? Nope. Gamble passing up some Ursas. Ah, le Terrapin. Oh, another one. Why don't you take Ursa for a run, Gamble? No. I think the Ursa has to be one of my favorite things in 3.0 so far. It's so beautiful, man. It is. It looks so good. I didn't expect it to look like this. No. Like I always thought that having stuff being part of procedural generation. Yeah. You're gonna have your your structured textures, and you can actually notice and see that it's procedural generated. I don't have that. Wherever I go right now, I know in the back of my mind that it's procedural generation going on. Yeah. But like the details, even in the textures on that procedural stuff, is like mind blowing. It's like it almost feels like everything is handcrafted. You know? Yeah. So I think the term they use is procedurally assisted, right? Right. Yeah. And it shows, and it's beautiful. But this Ursa, though, I mean, like, when they were selling the Ursa, when they showed us the concept sale, I was like, okay, fine, it's a car. Yeah. But it essentially is a car. With a glorified bathroom. With a bathroom. And there is somebody with me in this Ursa. Yep. Somebody has joined. Somebody has joined Sergeant Gamble from the show floor. In his Ursa. All up in his face. He's like, I'm not letting you through, though. Oh, there's some more armor that we haven't seen. He's in our mint green armor. Yep. So take him outside the Armistice zone and put him out of his misery. Freshly minted armor. Give it. Okay, Xylo. Je sais pas si non, à 15 minutes, il n'y avait pas de création de personnage sûrement. Là. By the way, guys, there is no raffle going on. There are no raffles during the broadcast this week. So again, when you see people just doing raffles, they're just bots. So again, Gamble showing the inner thought system again, or the interface system that we Mais have je sais now pas là, in dans le 3.0. build s'ils ont présentement si tous les personnages se ressemblent. Parce que je sais que dans la 3.0 on est censé avoir le début de la création de personnages, certains pouvoir changer. Parce que là tout le monde se ressemble un peu, c'est spécial. Dans la 2.0, des clones So partout. we just turned the engine on. Now we're going to make sure that we are going to engage all the systems. We're just going to boot everything up. We have a small monitor going on here. There's some interaction possible here as well. So we have like some power usage that we can slide around. Yeah, we also have like kind of a stealth mode thing. It's not really fully functioning just yet, but it's in the making. Yes. There's different kind of components that we can like check out. The turret mode, radar. C'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de trucs, même pour la 3.0, qui sont c'est pas juste des bugs. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont pas finis. Encore. Right now in this car, it kind of makes sense that you'd want a co-pilot because you'd need somebody when you're driving and trying to focus on what's happening. You'd need somebody to then go ahead and be that guy to help you turn on this component, turn off this component to make sure you save energy, that kind of thing as well. Yeah, you can't really do that. Well, you can to a certain point, but you want to have a co-pilot that navigates for you and handles all the controls. Yeah, of course. Je pensais pas qu'il y ait lui non plus qui était pour être dans la 3.0, mais you know. This is nice. On dirait qu'il va être là. Are you in the same Ursa or different Ursas? Different Ursas. We're in different Ursas. Peut-être que dû au délai, ils ont eu le temps de travailler plus dessus. Look at it spin! It's lovely. Avec le soleil au loin, on se donne vraiment un beau visuel sur la planète. Ursa rover. Oh, trying to crash into. Combat de rover. Non. Guys, I'm going to be right back. I'm going to grab somebody to swap seats with me. Somebody you might want to talk to. Get out. Oh, that's right. It's not on that you. camera. It's on that one. Oh, I did not know that. It's got to go down. So are we going to get into the prospector together? So now, yeah, let's do that. So now, Gamble and DJ are getting on the cars to exchange insurance details because they didn't just crash into each other. Yeah. Actually, if this was in the verse, I'm pretty sure he wouldn't want no parts of insurance. He would probably just shoot me because I did just ram into him minding his business. Mais on sent vraiment que l'heure du jour sur la planète change. Donc ça va être implémenté aussi. This is one of the ships that I've been looking forward to a lot. Yeah, obviously, mining is a lovely thing. Yeah, obviously we're gonna not see mining for just a little while, but tantôt il faisait vraiment moins sombre sur la planète. Like goosebumps already. Like what sur la Lune, désolé. C'est pas encore des planètes qu'on va avoir. This ship is mine. I had one.
Mais on a quand même hâte, hein, même si ces lunes-là sont quand même bien, on a quand même hâte aux planètes avec de la végétation et tout ça. Mais ça va être dans pas mal plus longtemps. Probablement l'an prochain. Mais c'est un peu dur à dire avec CIG le temps que ça va prendre avant d'avoir les choses. Il y a des gens qui disent qu'en 2020, le jeu, on n'aura pas toutes les features, mais le jeu va être prêt à une release grand public. Il y en a d'autres qui disent que ça ne sera pas avant 5 ans. Encore. En même temps, dans 5 ans, ça nous porte 9 ans de développement pour un jeu. Presque 10. Parce que cette année, c'est la 5e année. Mais même si c'est un jeu qui essaie de révolutionner le genre, d'implémenter des mécaniques qu'on n'a pas encore vues dans le jeu vidéo, 10 ans, c'est quand même assez long pour le développement. Surtout si on est là depuis le début. C'est ceux qui sont arrivés cette année ou ceux qui vont arriver l'an prochain. C'est un peu moins long, là, mais des gens comme moi que ça fait déjà 4 ans ou 5 ans qui attendent. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'impatience, j'ai l'impression. Parce que là, le build qu'ils présentent, comme il disait, c'est un build qui ont enlevé certaines fonctions parce qu'il y a des bloqueurs pour certaines choses. Moi, ce build-là, je l'aurais déjà releasé aux gens là, pour qu'ils puissent le tester. Même s'il manque des features, de toute façon, juste aller releaser après les autres features, dans le fond. S'il y a déjà des trucs de près comme ça, si le module planète, on pourrait déjà se promener autour d'une planète, ça serait quand même bien. Even though they're LEDs, they are thousands of watts. They are beasts. And so we obviously had to adjust the desk a little bit to get all the cooling in. Parce qu'ils travaillent toujours sur des grosses patchs qui sont vraiment remplis. Sauf que le temps entre les patchs est tellement long que je crois que c'est ça qui exaspère un peu les gens, la communauté. C'est que c'est vraiment long avant de voir des nouvelles choses dans le jeu et de pouvoir les tester. Parce qu'à la base, on était censé être des bêta-testeurs, des testeurs de fonctions. Donc, on n'était pas censé toujours avoir les trucs polis au maximum. On était censé avoir des trucs buggés et pouvoir justement donner nos commentaires sur « Ah, ça fonctionne pas bien, ça fonctionne pas bien ». Qu'ils puissent travailler là-dessus, mais si tout est déjà poli quand on l'a, en même temps, notre fonction de testeur est un peu moins là. Un beau petit bureau. Ah, on peut pas encore s'asseoir dans ce build-là, j'ai l'impression. Les animations... Mais je sais pas si on va pouvoir s'asseoir sur toutes les bancs ou s'il va y avoir seulement certains bancs. Now you do this professionally, right? I build trade stands professionally and do bespoke furniture work and things like that. I would like to say that I get to do this sort of cool stuff for a living all the time. Maybe one day I will, but most of the time it's less interesting, which is where the GSS unit came from in the first place. I'd had a relatively dull year of very uninteresting things to build, so I thought, you know what, pros and cons coming up, let's put something together. Let's have a bit of fun, and Star Citizen's the best sort of thing to do that for, because you get appreciation from it, people recognize it, and they have a great time and love it. So, have you given any thought to what your next Star Citizen project's going to be? Because you're like me. I know you're not going to stop here. Oh no, definitely not. I mean, talking with the guys here for potentially something for CitizenCon. So if that comes across, that'll be quite good. Personally, people keep asking, well, are you going to do a ship? It's like, well, I like to do things full size, just because that's kind of my niche. So a Nox would be quite nice. Been flying one of these around this week, so a Nox would be quite nice to bring to an event.
dibs. Yeah. you could perhaps build a Merlin, but you'd probably have to fly it above a stand. I think you'd have to have a pretty big trade stand to be able to give up that amount of room for one of them. But then the other thing, of course, is Big Benny's machine. Big Benny's machine. Yeah. Everyone wants one of those. Well, we've got Dastro, the living Big Benny's machine. He's around here somewhere. He showed up last year in his walking Big Benny's machine, and he's upgraded it. It actually dispenses noodles this year. Oh, fantastic! So I haven't seen it yet, but wait for him to come by. But that's the thing. If you build one, it would have to work. You'd have to be able to go and get noodles out of it, otherwise. All right. Well, John, before we let you go, I want to ask one final question. How much did Grey-Headed Gamer pay you to wear that shirt? Oh, no. Rick doesn't have to pay me anything. La collision avec le sol n'a pas semblé détruire le vaisseau. Ça, je sais pas les collisions à quel point on va pouvoir percuter quelque chose en vol sur une planète et s'en sortir sans trop de dégâts. Parce que là, on a percuté le sol et le vaisseau n'a pas eu l'air d'encaisser trop de dégâts. And enjoy the rest of the show. You do, man. We'll see you tonight. Yeah, we'll do. I'm all the bar citizens this week, I think. Why not? I'm here. Cool. All right, man. See you tonight. See you, mate. All right, now what are you guys doing? DJ, are you I keep cutting back to you and you seem to be lost in somebody's house. Well, I came into the outpost and the outpost doesn't want to let me out, so I'm just basically shooting the door down with this. Lovely shotgun. Ah, ça a un bug, les portes veulent pas ouvrir. I don't even care. Ah, on voit, hein, c'est... Why don't you use your special trick for getting out of the building there? Gamma, what Ils are ont you encore doing? des bugs. I am actually flying over the servers of Daymar just to like let people see like how massive like just a moon, because that's in fact what it is. It is. And I've been flying for like, I don't know, like 10 minutes right now, straight on. And it's like, I have no idea where I am, but it's big. I haven't gotten far just yet. So it's yeah, and also like what we were talking about, the whole procedural generation stuff. This is like what I was talking about, like that you actually know that it's procedural generation, but it looks so good that it kind of looks like handing down notes. Okay. Notes are happening. Mais c'est sûr que la qualité des textures a quelque chose à voir avec ça aussi. Anticipated about, because like for me it was important, like when 3.0 became a thing, is like it was planetary stuff was the last thing for me that like actually made it into like a full Vu que c'est procéduralement assisté et non pas rendu procédural complet, qu'il y a du travail d'artiste quand même fait. Je sais pas s'ils vont faire la même chose pour les créatures pour qu'on ait vraiment une faune, puis pour les plantes, une flore vraiment étendue. Je sais pas s'ils vont se créer des modèles et les travailler ensuite ou s'ils vont vraiment créer ça vraiment à la main. We've been here since Monday. Right? You guys have been here since Monday. You've played not just today, but you played a bit yesterday. You played a bit the day before. Talk to us about some of your experiences. What have you done so far? Je pense que c'était ça, le petit démo qu'on avait à voir. Donc, ça, faut se rappeler que ça s'est passé seulement sur Delamar. Dans le fond, une seule des 3 lunes qu'on va avoir pendant quand la 3.0 va nous être donné finalement. On a vraiment hâte, mais j'aurais bien aimé voir le Levski, la station, tout ça, mais ça peut-être qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Donc ils nous ont donné celle-là, mais le gameplay était quand même intéressant. J'ai bien aimé voir le Nox en action, plus le buggy, le Terrapin, le nouveau modèle de Cutlass Black, voir la surface de la planète un peu, j'arrête pas de dire planète, de la Lune, voir la surface de la Lune encore un peu plus, voir un peu l'environnement, un peu le changement aussi de l'heure du jour. Dans le fond, on a vraiment remarqué qu'au début, il faisait clair sur la planète, puis que par la suite, ça devenait plus sombre. Donc, il va vraiment avoir un cycle jour-nuit déjà implémenté dans la 3.0. Donc, j'ai bien aimé la petite première journée de streaming de Star Citizen. Bien sûr, on a hâte à vendredi, voir ça va être quoi la grosse présentation
qui va relancer le hype comme à chaque année. Hein? Le hype descend un peu parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en fait de gameplay. Mais à chaque fois qu'il y a une conférence et qu'il nous montre un nouveau vidéo, hein, le hype reprend de plus belle. Et là, tout le monde se met à vouloir acheter des vaisseaux. De toute façon, on va continuer d'attendre. Je crois que Star Citizen, c'est un projet qui vaut la peine d'attendre, même si c'est long avant de voir de l'évolution un peu de notre côté. Eux, ils en ont, parce que c'est à l'interne. Mais nous, ce qui nous est donné entre les mains, c'est sûr que c'est plus long. Parce que faut attendre que tout soit poli et que tout soit léché, comme on dirait. Donc, j'espère que vous avez aimé la petite réaction. Je vais essayer de suivre la Gamescom, surtout vendredi. Donc, si vous avez apprécié, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et c'est Gamertronic qui vous dit à la prochaine. Bye bye.